Bonjour, dans la continuité de notre cours de comptabilité des sociétés, je vous ai préparé la présente vidéo de manière à vous illustrer la question de l'affectation de résultats à travers la présentation et la discussion de deux exercices d'application. Nous sommes toujours dans le deuxième chapitre traitant de l'imposition et de l'affectation de résultats à travers la présentation de deux exercices d'application. Commençons alors par le premier exercice d'application. Nous avons donc une société CA5, une société anonyme, ayant un capital partiellement libéré et ayant un report à nouveau enregistré sur l'année précédente débiteur qui représente une perte qui sera affectée sur les bénéfices futurs. La société a été créée le 2 octobre 2014 au capital de 300 000 divisé en 3 000 actions en numéraire, bien entendu, libéré du CAR dès la Constitution. L'exercice 2014 s'est terminé par une perte qui a été affectée au compte report à nouveau de l'ordre de 12 000. Le 1 avril 2015, les apporteurs ont libéré le deuxième quart suivant l'appel du conseil d'administration. Ils ont libéré de même le troisième quart pour le 1er octobre 2015. Les statuts de la société prévoient l'affectation des résultats de la manière suivante. Octroyer 5% du bénéfice net pour la réserve légale dans la limite prévue par la loi, donc à ne pas dépasser 10% du capital social, la somme nécessaire pour fournir aux actionnaires un premier dividende, qui représente l'intérêt statutaire, à 6% du montant dont les actions ont été libérées. Le reliquat peut être attribué aux actionnaires à titre de dividende complémentaire, qu'on appelle souvent le super dividende. L'Assemblée générale des actionnaires qui a été réunie le 12 mai 2016 a adopté la répartition proposée par le conseil d'administration pour un résultat de 125 000 bénéficiaires. La répartition prévoit une réserve statutaire de 80 000 dirhams et un super dividende unitaire de 6 dirhams. Le reliquat sera donc considéré comme un report à nouveau solde créditeur. Dans cet exercice, on vous demande principalement de présenter le tableau de répartition de résultats et les écritures comptables nécessaires. Donc pour établir le tableau de répartition, on commence toujours par définir les origines et par la suite discuter les implications de l'affectation conformément à ce qui a été proposé par le conseil d'administration et validé dans le cadre de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires. Donc commençons par ce qui est obligatoire, donc ce qu'on appelle les dispositions légales. On a déjà vu dans notre cours que la première affectation de résultat est l'impôt exigible, et donc là il faut toujours avoir un résultat net. Donc, en passant d'un résultat avant impôt à un résultat après impôt, en distinguant le taux d'imposition et la valeur de l'impôt à payer par l'administration fiscale. Et une fois nous avons un résultat net, on commence par les dispositions légales, notamment la réserve légale. Donc là nous avons un résultat bénéficiaire, donc un résultat net de 125 000 dirhams. Il sera grevé par la perte antérieure, puisque l'entreprise avait déjà enregistré un report à nouveau solde débiteur qui traduit la perte, et donc on va voir 125 000 moins 12 000 fois 5%, qui donnera donc la valeur de la réserve légale, 5 650. Toujours, il faut distinguer le résultat net en instance d'affectation. C'est le résultat net moins les éventuels reports à nouveau en solde débiteur qui matérialise une perte. Et à partir de là, on a déterminé la valeur à attribuer en termes de réserve légale. Deuxième affectation de résultat, c'est ce qu'on appelle l'intérêt statutaire ou le premier dividende. Je rappelle là encore que l'intérêt statutaire est un premier dividende qui est accordé aux actionnaires ayant libéré leur part en matière de capital social souscrit. C'est ce qu'on a déjà vu en premier semestre. Et donc là, en premier chapitre, pardon. Et donc là, on va déterminer l'ensemble des valeurs du capital libéré et chaque valeur donnera lieu à un intérêt qui sera accordé aux actionnaires ayant répondu à l'appel. Commençons d'abord par la Constitution. Donc à la Constitution, les actionnaires ont libéré le 1 quart du capital social. Je rappelle que le capital social est
de 300 000 dirhams, le 1 quart donnera 75 000 dirhams. Mais bien sûr, on ne va pas calculer les intérêts à partir de la date de création, puisque nous sommes sur un exercice 2015 et l'entreprise a été créée en 2014. Donc là, on va prendre uniquement le début de l'exercice jusqu'à la libération de deuxième appel. Donc le premier dividende sera calculé de la date de libération du premier quart jusqu'à la date de libération du deuxième quart. Mais ici, on va compter seulement la date de début de l'exercice 2015 afin d'intégrer juste les intérêts y afférents. Et là, je vous rappelle le principe de la séparation des exercices que vous avez étudié en comptabilité générale, le principe de la spécialisation et de l'indépendance des exercices. Et donc là, on va prendre le capital libéré à partir du début de l'exercice, le 1 janvier 2015, jusqu'à l'appel de deuxième quart, le 1 avril 2015. Et donc là, on aura 75 000, c'est le quart du capital social, fois la durée de libération de début jusqu'à avril, donc on a janvier, février, mars, donc 3 mois, fois 6% qui représente l'intérêt statutaire. Et donc on va accorder dans un premier temps 1125 dirhams au titre de premier dividende pour les actionnaires ayant libéré le premier quart. Par la suite, le 1 avril, le conseil d'administration a appelé les actionnaires pour libérer le deuxième quart, ce qui a été fait, et à partir de là, on va rajouter donc le deuxième quart en matière de libération du capital. Et donc on aura 75 000 plus 75 000, c'est 150 000, fois la période entre le premier appel et le deuxième appel. Donc le 1 avril jusqu'à le 1 octobre. Donc nous avons avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Et donc nous avons 6 mois. Donc 150 000 fois 6 sur 12 fois 6%, donc soit 4 500 qui vont être accordés aux actionnaires ayant libéré à la fois le premier quart et le deuxième quart. Et par la suite, le conseil d'administration, au cours de l'exercice 2015, a appelé aussi le troisième quart vers le 1 octobre et qui a été donc libéré par l'ensemble des actionnaires. Et donc là, on rajoute le troisième quart qui a été libéré. Donc nous avons 75 000 fois 3, donc est égal 225 000, donc les 3 quarts. Et donc ces apports qui ont été libérés vont être rémunérés sur la période restante, en l'occurrence du 1 octobre jusqu'à la fin de l'exercice, le 31 décembre. Et donc vous avez octobre, novembre et décembre, donc 3 mois. 225 000 fois 3 sur 12 fois 6% qui représente l'intérêt statutaire est égal 3 375. Donc au total, nous allons verser aux actionnaires un premier dividende, un intérêt statutaire qui représente 9 000 dirhams en fonction de la progressivité de la libération de leur rapport constitutif du capital social souscrit. Deuxième ou troisième affectation, ce qu'on appelle le super dividende, donc c'est la part restante, donc 18 350 divisé par 3000 actions est égal à 6,11 dirhams par action. Or, l'Assemblée générale ordinaire a décidé d'accorder uniquement 6 dirhams par action au titre de super dividende et de garder le reste dans le cadre du report à nouveau solde créditeur. Donc là, nous avons 6,11 alors que l'Assemblée générale a décidé d'accorder uniquement 6 dirhams. Donc il reste 0,11 dirhams par action fois 3000 actions, ce qui donne à peu près 350 dirhams au titre du report à nouveau solde créditeur. Mais n'oublions pas que les dividendes, que ce soit le premier dividende et le super dividende, est assujetti à une taxe de 15% qui est retenue à la source et que l'entreprise doit elle-même verser à l'administration fiscale en précédant à la retenue à la source. Et donc nous avons le total du dividende, c'est-à-dire le premier dividende ou l'intérêt statutaire, 9 000 dirhams, plus le super dividende qui représente 6 dirhams par action, donc 6 fois 3 000 actions est égal à 18 000. Donc 18 000 plus 9 000, c'est 27 000 fois 15% et donnera lieu donc à un impôt de 4 050 qui doit être versé à l'administration fiscale. Et donc à partir de là, on peut établir notre tableau d'affectation de résultat. Donc nous avons 125 000, c'est le résultat de l'exercice, et 12 000, c'est le report à nouveau solde débiteur qui matérialise la perte qui sera imputée sur le bénéfice de l'exercice 2015. À partir de là, on a déterminé la réserve légale, donc c'est le bénéfice moins
le report à nouveau fois 5%, le premier dividende qu'on a calculé en fonction de la progressivité de la libération du capital social souscrit, en l'occurrence 9000 dirhams, le super dividende qui représente 6 dirhams par action, donc 6 fois 3000 actions, 18 000, les autres réserves, notamment les réserves facultatives qui vont être affectées à hauteur de 80 000 dirhams, et le reste sera considéré comme un report à nouveau solde créditeur, et à partir de là, on a enregistré l'affectation de résultat conformément au projet qui a été proposé par le conseil d'administration et validé par l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires. En matière d'enregistrement comptable, donc on commence toujours à chaque exercice, au début de chaque exercice, le 1er janvier de l'exercice en cours, on doit solder le résultat net de l'exercice par la constatation de résultat net en instance d'affectation. Donc là, il faut débiter le compte 11,91 et créditer le compte 11,81. À partir de là, vous allez solder le résultat net et considérer le résultat à répartir, ce qu'on appelle aussi le résultat net en instance d'affectation, 125 000 chacun. Et à partir de là, on doit solder à la date de la décision de l'Assemblée générale, donc le 12 mai 2015. Donc là, il faut solder le résultat net en instance d'affectation et considérer la contrepartie de l'affectation. On avait un report à nouveau solde débiteur, c'est la perte antérieure qui a été affectée sur le résultat de l'exercice 2015. On a considéré les réserves légales, les réserves facultatives, les dividendes, super dividendes et intérêts statutaires, en distinguant la part nette et l'impôt qui sera retenu à la source. On avait déjà calculé l'impôt retenu à la source 4050, c'est 27 000 fois 15% par rapport à la taxe. Et donc on avait 27 000 moins 4050 est égal à 22 950. Le reste, donc 0,11 dirhams par action fois 3000 actions est égal à 350, a été considéré comme report à nouveau solde créditeur. Donc, et là, on va mettre dans le libellé affectation de résultat d'exercice 2015. Une fois les dividendes seront versés, vous devez débiter les comptes associés dividendes à payer, état retenu à la source et créditer en contrepartie la banque, comme on avait déjà vu dans le cadre de notre cours. Maintenant, on passe au deuxième exercice d'application. Toujours, nous avons une société anonyme ayant un capital de 2 millions de dirhams, composé de 20 000 actions de 100 dirhams l'unité, entièrement libérées et non amorties. Donc là, nous avons un capital qui est intégralement libéré. L'entreprise a réalisé un bénéfice avant impôt de 448 000 et l'affectation de résultat va se faire en fonction de ce qui est prévu par les statuts. Notamment, nous avons une dotation à la réserve légale, donc toujours 5% du bénéfice net dans les limites prévues par la loi, donc 10% du capital social, un intérêt statutaire de 6% sur le capital libéré et non amorti, une dotation à la réserve statutaire de 3% sur les bénéfices nets après impôt, et l'excédent qui reste va générer un dividende au titre des porteurs de parts des fondateurs, donc qui sera rémunéré de 12%, et le reste sera distribué en super dividende avec l'éventualité de le reporter partiellement. Donc sur l'excédent et après dotation éventuelle à une réserve facultative qui sera décidée par l'Assemblée générale et qui est quand même de l'ordre de 28 512, il sera octroyé 12% de cette part restante aux porteurs de parts des fondateurs et le reste sera distribué en super dividende avec la possibilité de considérer un report à nouveau sur le créditeur s'il reste un reliquat. Pour l'exercice en question, l'Assemblée générale a décidé de doter donc une réserve facultative de 28 512 et de distribuer un dividende global de 11 dirhams par action, sachant que le cumul des réserves s'élève à 35 000 et que le taux d'imposition est de 30%. On vous demande toujours de présenter le tableau d'affectation et de passer les écritures nécessaires au journal de la société en question. Donc voilà, on commence d'abord par, puisqu'on a un bénéfice avant impôt, la première affectation consiste à déterminer l'imposition fiscale. Ici, nous avons une société anonyme qui est imposable à ce qu'on appelle à l'impôt sur les sociétés avec un taux de 30%. Et à partir de là, on va déterminer le résultat net
en appliquant le taux d'imposition. Nous avons 448 000 qui représente le bénéfice avant impôt, multiplié par 1 moins le taux d'IS, 1 moins 30%, 0,3 est égal à 0,7. Et donc, vous allez multiplier 0,7 fois le bénéfice avant impôt. 448 000 fois 0,7 est égal à 313 600. Et à partir de là, vous allez exécuter le projet d'affectation. On commence par la réserve légale, donc, qui est de 5% du bénéfice net. Donc 313 600 fois 5% est égal à 15 680. Sachant qu'on avait 37 000 en termes de cumul, 10% du capital, nous avons donc 2 millions de dirhams, 10% c'est 200 000. Et donc là, on a encore une marge pour constater des réserves légales, puisqu'on n'a pas encore atteint le plafond de 10% du capital social. Et donc, la réserve légale sera effectivement affectée. Donc 313 600 fois 5% est égal à 15 680. Deuxième affectation, c'est les réserves statutaires, 3% du bénéfice net, donc 313 600 fois 3% est égal à 9 408. Les réserves facultatives qui ont été décidées par l'Assemblée générale, 28 512. L'intérêt statutaire qui représente la rémunération du capital libéré. Là, nous avons une société anonyme avec un capital intégralement libéré. Donc, on va prendre le capital social, 2 millions de dirhams, fois 6% est égal donc 120 000. Et l'excédent qui reste, après avoir intégré bien entendu les réserves facultatives, donc on va prendre 313 600, c'est le résultat net, moins l'ensemble des affectations, moins la réserve légale, moins la réserve statutaire, la réserve facultative et l'intérêt statutaire. Donc là, il reste 140 000. Donc vous avez 313 600, moins 15 680, moins 9 408, moins 28 512 et moins 120 000. Le reste, c'est 140 000 dirhams. Sur les 140 000 dirhams, on va accorder 12% au titre des dividendes des parts des fondateurs. Donc 140 000 fois 12% est égal à 16 800. Donc il reste 123 200. Le super dividende qui a été décidé il sera déterminé à travers la différence entre le dividende global, 11 dirhams, qui a été décidé par l'Assemblée générale ordinaire, et l'équivalent de l'intérêt statutaire. Parce que vous savez qu'un dividende global est égal à la somme de l'intérêt statutaire plus le super dividende. L'intérêt statutaire représente 120 000, qu'on avait déjà calculé, divisé par le nombre d'actions. Donc 120 000 divisé sur 20 000 actions, est égal donc 6 dirhams. 11 dirhams qui représente le dividende global, moins 6 dirhams qui représente l'intérêt statutaire par action. Donc il reste 5 dirhams par action. Donc 5 dirhams fois le nombre d'actions, 20 000 actions, et donc est égal à 100 000 dirhams. Le reste, donc c'est 23 200, et sera enregistré dans le cadre du report à nouveau solde créditeur. Donc à partir de là, nous avons donc mis en relief le tableau d'affectation de résultats conformément au projet qui a été proposé par le conseil d'administration et validé par l'Assemblée générale des actionnaires. En matière d'écriture comptable, de la même manière, vous devez dans un premier temps solder le résultat net en constatant en contrepartie le résultat net en instance d'affectation, donc 313 600, c'est un résultat net après avoir déduit l'impôt sur la société, et à partir de là, vous allez solder le résultat net en instance d'affectation en considérant sa contrepartie en matière d'affectation. On avait donc une réserve légale, 15 680, des réserves statutaires, 9 408, des réserves facultatives, 28 512, associés dividendes à payer et état retenu à la source. Donc là, vous allez prendre la somme de l'intérêt statutaire plus le super dividende et vous allez donc avoir une valeur globale de 236 800. Sur les 236 800, vous devez verser à l'administration fiscale un impôt, donc la taxe, qui représente 15%, soit donc 35 520, et la différence, donc 236 800 moins 35 520 est égal à 201 280 qui sera enregistré dans le compte associé dividende à payer 44,65 et qui représente la part nette qui sera versée aux actionnaires
et que l'impôt retenu à la source sera versé à l'administration fiscale par l'entreprise. Le reliquat, donc 23 200, sera donc enregistré dans le cas du report à nouveau solde créditeur, suivant donc la décision de l'Assemblée générale ordinaire. Voilà, enfin, tout au long de cette vidéo, j'ai essayé de vous illustrer la question de l'affectation des résultats et son traitement comptable à travers la présentation de deux exercices d'application, une société anonyme avec un capital partiellement libéré et une autre société avec un capital social intégralement libéré. Donc je vous souhaite une excellente suite de formation et à la prochaine vidéo. Enfin, n'hésitez pas à commenter cette vidéo en mettant en relief vos questions, vos remarques et vos observations. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une très bonne continuation. À bientôt.